Nos clients, c'est des opérateurs de chaînes de télévision partout dans le monde. On encrypte les vidéos avant qu'elles passent dans les satellites et dans les câbles, et on les décrypte dans les boîtiers satellites. Et notre invité ce matin sur Studio Kelita dans Israël demain, c'est Dan Toubiana. Dan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dan, pour parler d'un monde très intéressant, le monde de la vidéo et plus particulièrement de la sécurité pour le monde de la vidéo. C'est ce que nous allons évoquer aujourd'hui avec vous, Dan. Mais pour commencer, Dan, quelques mots sur vous, votre parcours, depuis combien de temps en Israël ? Alors moi, je suis monté en Israël en 2003 avec mon épouse et notre fille aînée. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et électronique. J'ai étudié à Paris, à l'ISEP. Et j'ai travaillé, avant mon alia, j'ai travaillé 4 ans à Alcatel. J'ai développé là-bas des solutions de GSM et de GPRS, téléphonie mobile. Donc on a décidé de venir en Israël. On arrive en 2003. Et tout de suite, vous êtes rentré dans le monde du travail, dans la high-tech en Israël ? Alors, j'ai cherché du travail avant de faire l'ALIA. J'ai cherché du travail de France, mais en envoyant des CV. Mon CV, mais ça n'a pas trop marché. Arrivé en Israël, j'ai commencé l'Ulpan. Et puis, en parallèle, j'ai cherché du travail, ce qui n'était pas évident puisque j'avais pas l'hébreu. Et même si on dit la high-tech, on peut tout faire en anglais. Quand on arrive dans une boîte israélienne où il faut s'adapter, il faut s'intégrer, il faut être avec les Israéliens, la culture. Donc, pas parler hébreu, c'est pas évident. Jusqu'à ce que c'était donc il y a 16 ans, en 2003, j'ai fait des entretiens à NDS, donc basé à Jérusalem, qui aujourd'hui maintenant s'appelle Sina Media, où je suis encore donc. Et là-bas, dans cette société-là, il y avait beaucoup d'Américains, il y a aussi encore beaucoup d'Américains aujourd'hui, donc c'était beaucoup plus mécoubal, beaucoup plus accepté de parler en anglais, donc je suis rentré avec l'anglais, et puis petit à petit j'ai appris l'hébreu sur le tas. D'accord. Et donc vous êtes rentré dans cette start-up. C'était pas une start-up, c'est déjà une grosse société de high-tech qui est l'une des premières d'ailleurs sociétés de high-tech qui s'est installée à Jérusalem. Voilà. Donc c'est une société qui a été fondée il y a un peu plus d'une trentaine d'années. Une des premières sociétés d'high-tech à Jérusalem. Donc à Jérusalem, il y avait Intel comme grosse boîte, et il y avait aussi donc NDS. Et depuis, il y a évidemment Mobileye qui a grandi énormément à Jérusalem, à Harkotzvim. Alors aujourd'hui, vous êtes dans cette société qui s'appelle Sina Media. Sina Media, qui est en fait une résultante un peu de cette grande société israélienne. Donc ça a commencé NDS, une trentaine d'années, et puis ça a évolué. On a passé 5 ans, on a été racheté par Cisco. Donc on a passé 5 ans chez Cisco et on est redevenu après indépendant. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est indépendant. Et donc en fait, quand NDS a été fondé, la technologie qui a été développée, c'était donc une technologie basée sur des algorithmes d'encryption, de codage en fait, pour protéger les vidéos. Donc ça veut dire que nous, en fait, nos clients, c'est des opérateurs de chaînes de télévision partout dans le monde, et on a beaucoup de clients dans le monde. Et donc qu'est-ce que nous on fait ? On encrypte les vidéos avant qu'elles passent dans les satellites et dans les câbles, et on les décrypte dans les boîtiers satellites. Donc on a du logiciel, on a du hardware, on a des cartes à puce pour faire toutes ces opérations. D'accord. Alors aujourd'hui, cette société est, on va dire, indépendante. Donc aujourd'hui, oui, vous êtes indépendant aujourd'hui. Aujourd'hui, on est indépendant. On fait partie d'un fonds d'investissement qui s'appelle Permira. Oui. On est aussi Sky, qui est en fait un de nos gros clients. Sky, qui est en Angleterre, en Europe, Angleterre, Allemagne, Italie. Un de nos gros clients, et donc qui nous suit depuis vraiment le début, depuis une trentaine d'années, fait aussi partie de Permira. Et on a des clients partout dans le monde, aux États-Unis. Que fait Sina Media ? Racontez-nous que fait Sina Media aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, on continue. Aujourd'hui, notre source nos revenus sont toujours basés sur ces solutions de protection des vidéos qui passent par les satellites et le câble. Donc évidemment, c'est protéger en fait les nouveaux films qui sont sortis et qui sont passés par les chaînes de télévision. C'est aussi protéger les matchs de foot ou les matchs de sport en général qui passent aussi par la télévision. Et donc, on a des clients partout dans le monde, aux États-Unis, en Inde, en Chine. Aujourd'hui, on a 250 millions de boîtiers satellites qui sont protégés par nos solutions. Alors, on va un peu plus essayer de comprendre en tout cas ce que vous faites. Et avant de comprendre et de rentrer en détail, je vous propose de regarder 2 petits films justement sur les innovations de cette société israélienne. Streaming pirates are snapping at your bottom line. The classic way to detect a leak would be to monitor pirate services and extract the watermark, but that's not enough. To gain a deeper insight into the piracy threat, you need to gather data from different sources and apply analytics on top. To solve this challenge, we're introducing Cinemedia Everguard Counter-Piracy Operations Center. This demo establishes the Piracy Challenge, Cinemedia's synergized anti-piracy strategy, the introduction of the Everguard Counter-Piracy Operations Center, Smart Cinemedia watermarking, the Detect and Disrupt Agent, the Everguard Counter-Piracy Operations Center, and finally, with Everguard disruption capabilities, you can eliminate pirate activity. At Cinemedia, our team of experts will work with you hand in hand to establish the best strategy for your business, the Synergy way. Cinemedia is now offering credentials sharing and fraud insight to bring visibility into fraudulent activity across your user community and then offer ways to eliminate this phenomena. This demo covers credentials sharing insights, the overall impact of fraudulent access to your service and how to get a return on your investment, identifying fraudulent versus legitimate devices, detecting potential breaches in your service, monitoring entities' behavior, and finally, taking action against fraudsters and encouraging sharers to sign up to your service. Cinemedia Credential Sharing and Fraud Insight is a cloud-based solution that gives you widespread visibility and machine learning analysis into all credentials sharing activities across your service with multiple indicators and proactive alerts. To find out more, please book a demo. On a vu donc ces films, ces innovations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a 2 choses que vous faites et qui sont aujourd'hui en fait à la pointe donc de cette société qui s'appelle Cinemedia. D'abord, on parle de watermarking. Alors, c'est quoi ce watermarking? Donc, il faut comprendre que à l'époque, donc pour la sécurité des boîtiers satellites. Donc en fait, c'est une lutte contre les pirates. Ok, donc les pirates, à l'époque, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, les pirates, ils essayaient de rentrer à l'intérieur de la boîte, donc de hacker la boîte satellite. Il faut comprendre qu'une boîte satellite, c'est un peu comme un PC. Il y a un processeur dedans, de la RAM, un disque dur, donc un operating system. Donc on peut rentrer dans la boîte, et essayer de la contrôler. Si elle n'est pas bien protégée, de rentrer, de la hacker, de sortir les clés. Et de réussir en fait à copier l'algorithme de décryption et de décrypter les films ou les chaînes de télévision qui arrivent par le satellite ou le câble. Donc ça a été en fait notre lutte contre les pirates pendant des années. Et depuis que Internet est arrivé et s'est développé, maintenant aujourd'hui on a beaucoup de films et de contenus de vidéos qui passent par Internet évidemment. Ouais, c'est ce qu'on appelle le streaming. Et donc, on protège nous aussi le streaming aujourd'hui pour beaucoup de nos clients. Mais en fait, les pirates aussi ont évolué. Et les pirates, maintenant, au lieu de se casser la tête et de rentrer et de vraiment hacker une set-top box, un boîtier satellite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser Internet, ils vont brancher la sortie du boîtier satellite sur des appareils qui s'appellent des streamers, et mettre le contenu directement sur Internet. Donc, il est décodé puisqu'il sort d'une boîte satellite. Il est ensuite mis sur Internet et vendu par les pirates. Donc, ça permet de suivre d'une façon frauduleuse, en fait,
des émissions. On parle surtout des matchs, des grands matchs de football qui sont retransmis par les chaînes de télévision de sport. Voilà. Faut comprendre qu'aujourd'hui, au niveau du marché mondial, un tiers des matchs des matchs sont vus à partir de services qui sont illégaux. C'est-à-dire qu'ils sont pris. Un tiers des matchs qui sont vus sur Internet utilisent des sites de pirates. En fait. D'accord. Donc c'est une perte considérable pour justement ces chaînes de télévision, pour tous ceux qui achètent les droits pour retransmettre donc ces matchs de football en général. C'est donc une grosse perte pour eux. Donc ils sont intéressés à découvrir qui sont ces pirates. Alors vous les aidez justement à découvrir qui sont ces pirates qui essayent de détourner en fait ces matchs ou ces émissions de télévision. Voilà. Alors une des innovations qu'on a fait ces dernières années, c'est alors encore une fois le contenu sort du boîtier satellite décodé et il est streamé sur Internet par le pirate. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a introduit ce qu'on appelle du watermarking. Le watermarking, c'est une trace, c'est une empreinte qu'on met dans la vidéo. Cette empreinte, elle est invisible. D'accord. Elle peut pas se voir à l'œil nu. Et donc, dans cette empreinte, on donne une indication qui nous permettra plus tard de retrouver de quel boîtier satellite la vidéo arrive. Donc, la trace, elle est mise sur la vidéo, personne ne la voit. Les pirates diffusent ensuite la vidéo vous, sur bien Internet. entendu. Personne ne la voit, sauf vous, sauf votre société. Personne ne la voit à l'œil nu, mais une fois qu'elle est publiée elle est mise sur les sites pirates. D'accord. Donc, quand la vidéo du site pirate arrive entre nos mains, on utilise nos outils pour essayer d'extraire cette empreinte qu'il y a dans la vidéo. Et de cette empreinte, on arrive à retrouver de quel boîtier satellite la diffusion sur Internet a été faite. D'accord. Et en plus, donc on peut ainsi tracer le pirate et dire à nos opérateurs, sachez que c'est cette boîte numéro avec cette identité 1, 2, 3, 4 qui a diffusé cette vidéo sur Internet. Évidemment, nous après, c'est pas nous qui allons prendre l'action contre l'utilisateur, c'est ensuite l'opérateur dans le pays où il se trouve qui va prendre l'action contre le pirate. Ça peut être couper simplement la boîte, ça peut être envoyer la police, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, une autre innovation aussi importante, c'est ce qui concerne le partage des identifiants. En effet, aujourd'hui, pour à peu près toutes les chaînes de télévision ou tous les services qui proposent des diffusions de films, de séries, etc., il faut des identifiants pour se connecter. Et grâce à ces identifiants, en fait, certains partagent ces identifiants à de très nombreuses personnes et donc permettent à des personnes qui n'ont pas le droit de regarder ces émissions de les regarder. Et là aussi, vous arrivez, grâce à certaines innovations, à votre savoir-faire, vous arrivez à identifier justement ces personnes qui partagent d'une façon frauduleuse ces identifiants. Voilà, alors cette innovation-là, elle n'est pas liée directement à la vidéo. C'est en fait un service supplémentaire qu'on offre à nos opérateurs. Donc aujourd'hui, il y a des identifiants partout, sur tous les sites. Voilà, aussi pour regarder la vidéo. Un bon exemple, c'est Netflix, par exemple. Oui, tous ceux qui ont Netflix, ils ont un identifiant et un mot de passe de Netflix pour voir des films, des séries sur toutes leurs devices, c'est-à-dire sur un ordinateur, sur une télé, sur des téléphones. Et donc nous, avec des technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, de big data, on a mis en place une solution pour analyser en fait et tracer ce que les utilisateurs d'un opérateur spécifique font avec leur identifiant. Mmh. Donc vous arrivez à découvrir que par exemple certains identifiants sont partagés un très grand nombre de fois, 100, 200, 300 fois, et là vous trouvez donc que c'est un peu exagéré, donc vous arrivez à identifier ces personnes qui partagent ces identifiants justement. Voilà, donc en général, si les identifiants sont échangés dans la même famille, ok, j'ai donné les identifiants à mes enfants, à mon frère. Bon, en général, c'est toléré par les opérateurs, mais ce qui se passe, c'est il y a le dark web, ok, et comme on sait,
une fois par an, 2 fois par an, il y a des grands sites qui sont piratés. On a vu Twitter, on a vu Instagram. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Les pirates, ils arrivent à prendre des listes d'identifiants qui sont utilisés sur ces sites-là, de Twitter ou d'Instagram ou d'autres sites sur Internet. Et malheureusement aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs, comme vous et moi, on utilise malheureusement souvent les mêmes identifiants avec les mêmes mots de passe sur plusieurs sites. Ouais. Donc un conseil de ma part, toujours changer vos mots de passe sur n'importe quel, sur tous les sites que vous avez, où vous êtes inscrit. Changez vos mots de passe. Aujourd'hui, il y a des très bons logiciels pour garder de manière sécurisée les mots de passe qu'on a sur les différents sites. Donc, ne réutilisez pas les mêmes mots de passe sur les différents sites où vous vous inscrivez. Donc, le dark web, donc ils récupèrent donc les pirates ont entre leurs mains des listes d'identifiants, et ces identifiants peuvent être utilisés pour essayer, donc dans d'autres sites, de rentrer. Et ensuite, ils revendent ces identifiants. Ils vendent ces identifiants-là à des gens qui sont intéressés pour avoir un abonnement, par exemple à Netflix, beaucoup moins cher que l'abonnement normal de Netflix. Donc, nous, on aide en fait à essayer de trouver des comportements bizarres, on va dire, des comportements anormaux des utilisateurs. Ça peut être par exemple un identifiant qui est toujours utilisé le jour en Europe et la nuit aux États-Unis. D'accord. Ou ça peut être un utilisateur qui a 100 téléphones portables, 50 télé et 50 PC et qui utilise. C'est un peu bizarre. Voilà, utiliser tout ça en parallèle. Donc ça peut paraître quelque chose d'assez simple que les opérateurs et nos clients devraient avoir comme outil, mais comme en général ils ont une population très très nombreuse de gens qui sont inscrits, c'est vraiment de l'analyse big data. Il faut un savoir-faire pour arriver à faire ces analyses-là. D'accord. Alors, pour terminer avec ça, Dan, vos clients, ce sont surtout les gros opérateurs donc, qui fournissent on va dire, des émissions, des streamings au grand public? Oui, alors donc nos clients, ça continue à être aujourd'hui les clients qui donnent de la télévision satellite et câble et qui passent qui passent doucement au IP. Notamment en Israël, on a Yes qui ont commencé, ils ont fait une grande campagne où ils sont passés au tout IP. Donc aujourd'hui, c'est nous qui fournissons à Yes les technologies pour le faire. Donc en plus de la sécurité, si on regarde aujourd'hui Synamedia, on a plusieurs sites de développement. On a un site aux États-Unis, un site en Angleterre, on a aussi un site en Inde. Mais aujourd'hui, le cœur technologique il reste à Jérusalem, où on est environ 650 employés. Et aujourd'hui à Jérusalem, on a 2 gros pôles de développement. On a un développement de toutes les solutions sécurité que je décris un petit peu aujourd'hui. Et on a aussi un pôle de développement de tout ce qui est ce qu'on appelle le UI ou le middleware. C'est en fait les menus que vous voyez quand vous rentrez dans la télévision et vous naviguez entre les chaînes. Donc on a un UI très avancé qui est basé sur des moteurs qu'on a dans le cloud. On utilise Amazon pour ça. Alors, juste pour terminer, Dan, la position d'Israël concernant justement tout ce monde de la sécurité, de la vidéo, de ce que vous nous avez décrit, comment se positionne l'État d'Israël, le marché israélien, on va dire, le marché technologique israélien dans le monde? Donc comme c'est très connu aujourd'hui, Israël est leader au niveau de la sécurité de manière générale. Donc, Synamedia, c'est un exemple parmi beaucoup d'autres de leadership de sécurité dans le monde. Là, dans le trône de la vidéo. Et, encore une fois, notre savoir-faire est vraiment dû au fait qu'on a des ingénieurs spécialisés en sécurité qui viennent aussi qu'on pu travailler dans des à l'armée Shmone Mataim, oui. Les unités d'élite, dans les unités de sécurité. Donc effectivement, Israël continue son leadership dans sécurité. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Dan. Et puis on va vous souhaiter bonne continuation au sein de cette société.
Oui, je voulais juste rajouter que on embauche, donc ça c'est important. Avec plaisir, je suis prêt. Avec tout ce qui se passe avec le Covid, heureusement, grâce à Dieu, tout se passe très bien chez nous et on continue à embaucher. Très bien. Donc, si vous voulez m'envoyer des CV, pas de problème. On va vous mettre en contact avec le club de Kelita. Je suppose qu'ils seront très heureux de faire partager cette information. Merci en tout cas, Dan Toubiana, de cette interview et de ces explications sur ce monde qu'on connaissait très peu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Studio Kelita pour un nouveau numéro de Israël Demain.